qui je suis, du moins qui j'étais. J'étais cette personne qu'on qualifiait de reine des timides, celle qui tremblait comme une feuille à l'idée de prendre la parole en public. Je faisais partie de ceux qui avaient du mal à exister, qui avaient du mal à trouver une raison d'exister. Mais ça, c'était avant que l'art ne me file un coup de pouce. Sinon, à mes heures perdues, je suis une étudiante normale en psychologie, en licence 3. J'écris également des poèmes sous le pseudonyme de Out parce que j'aime refaire vivre l'art à travers mes arts. Bref, je m'appelle Dio et je vais vous parler de l'art-thérapie. Avant que cette présentation ne commence, j'aurais une petite question à vous poser. Quand vous entendez le mot art, qu'est-ce qui vous passe en premier par la tête? Est-ce le mot distraction, loisir ou encore perte de temps? Ce n'est pas grave, je ne suis pas ici pour vous faire la morale et l'art a 1000 définitions. Toutefois, le savez-vous, il arrive à l'art de troquer sa blouse de peintre contre une blouse de psy. Dans quel but? Eh bien, de nous aider dans notre épanouissement personnel. Par quels moyens? Tout simplement en nous aidant à surmonter nos blocages. Et dans ce genre de situation, chers camarades, on parle alors d'art-thérapie. Génial, non? L'art-thérapie Kesako. L'art-thérapie est une pratique en psychologie visant à utiliser l'art à des fins thérapeutiques. Dans l'art-thérapie, le principal objectif, comme j'ai déjà dit, est d'éliminer les blocages. Par blocage, on peut sous-entendre la timidité, le manque de confiance en soi, l'anxiété ou aussi certaines pathologies sévères, genre la dépression ou encore les addictions. Toutefois, cas aux préjugés, une thérapie n'est pas utilisée par les personnes désespérées ou au bord du gouffre comme on a l'habitude de le dire. Une thérapie, c'est surtout un coup de pouce pour toutes les personnes qui ont des blocages. Et figurez-vous que l'art aide à surmonter ces blocages. Dans l'art-thérapie, n'importe quel art peut être utilisé. Il peut s'agir de danser, de peindre, de décrire des poèmes ou encore de coudre ou plein d'autres choses que vous aimez, genre les origamis, etc. Et figurez-vous que le talent il n'est pas nécessaire, donc tu auras beau dessiner comme un pied gauche ou encore peindre comme un manche ou écrire un poème comme un débutant, ce n'est pas ce qui compte. Dans l'art-thérapie, ce n'est pas le talent qui prône. Le but est surtout de t'aider à t'exprimer librement, de mettre des mots ou des couleurs sur ce que tu ressens, de t'aider à réintégrer la société pour faire de toi une personne meilleure. Car oui, l'art-thérapie ne veut qu'une chose, c'est que tu sois le meilleur de toi-même. Toutefois, pour plus d'efficacité, l'art-thérapie se fait accompagner d'un art-thérapeute. Qu'est-ce qu'un art-thérapeute? Eh bien, considérez-le comme une sorte de guide. C'est cette personne qui va aider le pratiquant de l'art-thérapie à y voir plus clair. Parce que par exemple, lorsque l'on dessine, eh bien les couleurs en disent long sur nos émotions. Une personne qui aura tendance à utiliser des couleurs sombres peut peut-être avoir un certain regret au fond de lui-même. Ou être une personne toute triste. Sinon aussi, une personne qui a tendance à utiliser des cercles, c'est plus une personne qui prend la fécondité. Et l'art-thérapeute est là pour vous aider à voir plus clair dans ces pensées que vous ne comprenez pas tout à fait. Donc, au lieu de voir ça comme une thérapie ennuyeuse, voyez-le plutôt comme une sorte d'aventure avec un guide et un magnifique paysage au bout du tunnel. Et je le répète encore, tout ça dans le but de faire de nous le meilleur de nous-mêmes. Donc, si je vous ai convaincu, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur l'art-thérapie. Parce que l'art, c'est ce qui nous fait ressortir ce que nous sommes, que nous soyons bizarres. D'ailleurs, il n'y a aucun mal à être bizarre, parce que ce qui est bizarre rime avec art. Donc laissez ton art vous transporter, laissez-le vous transformer comme il a fait avec moi. Comme je ne le répéterai jamais assez, et bien avant, j'étais pas cette personne en face de vous. J'étais une personne complexée, mal dans sa peau, jusqu'à ce que l'art et l'art-thérapie m'aident. Oui, je fais partie de celles qui ont pratiqué l'art-thérapie et à qui ça a vraiment offert un excellent coup de main. Si vous cherchez un centre particulier, eh bien je vous inviterai à vous rendre au centre Saint-Benoît-Meunier d'Imertiatousk. Là-bas, vous y retrouverez des art-thérapeutes qui seront là à votre guise, vous aideront à la mesure du possible. Donc, si cela vous vient, alors je vous invite à aller le voir. Et même maintenant, si l'envie vous vient, arrêtez de regarder cette vidéo. Prenez un crayon, dansez, créez, faites ressortir le meilleur de vous-même et laissez-vous transporter par cette merveilleuse sensation. Don't forget it, everybody. Listen to your art. Sur ce, passez une excellente journée.